Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin et le live VIP bien sûr. Merci d'être là. On commence par une petite analyse du Bitcoin comme d'habitude. C'est le thème. On va commencer par la weekly pour voir un petit peu comment s'est terminée cette chandelle. On constate une réintégration dans la bande de Bollinger. Je l'ai mis exprès pour. C'est pas forcément bon signe. Alors, pour sûr, on est en train de la coller et on pourrait la coller pendant très longtemps. Mais là, on signale quand même une petite baisse, un petit peu de jus. Alors, la bonne nouvelle, et du coup, malheureusement, hein, vous êtes venu en cherchant des réponses. Les signaux sont mixtes. D'un côté, on est clairement long terme bullish. Et d'un côté, l'hésitation est totale entre le court terme et le moyen terme. Primo, la bonne nouvelle, c'est qu'on a débordé Monsieur Grosse-Couille ici. Généralement, pour moi, c'est un signe fort que les bears se font déborder. Ça veut dire, vous vous rappelez qu'on n'était pas censé s'installer ici dans la zone des mèches sans être rejeté. Ben là, une chose est sûre, c'est qu'on a du mal à nous rejeter de cette zone qui était une zone de vente. Par contre, là où le signal il est mixte, c'est que cette zone qui était le pivot qui était défendu en tout cas en 2018, bah, il est toujours défendu. Ça veut dire que ceux qui sont récents, là, les bears de l'année dernière, on est en train de les niquer, mais on n'est encore pas sorti d'affaires. On serait vraiment sorti d'affaires si par exemple on venait à clôturer notre semaine au-dessus des 12 000. Voilà, là ça serait vraiment très positif. Cependant, donc ça c'est pour les signaux mixtes, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'exclut pas un pullback. Et quand je dis pullback, c'est des pullbacks comme le tag de Wyckoff. 10 500 c'est un gros support et le suivant ça va être celui ici à peu près dans les 9 000. Gros chiffre rond psychologique. Ça c'est s'il y avait un vrai pullback. S'il n'y a pas, on continue à tracer notre route et tant mieux. Mais on peut quand même être méfiant. À noter qu'on avait cette forte dépendance la semaine dernière avec le dollar index. Très important de le surveiller celui-là. Quelles sont les politiques monétaires qui vont venir? Vous voyez ici on fait un méga W ici. Bon là je garde en 15 minutes parce qu'en 15 minutes c'était pertinent. C'est-à-dire que le Bitcoin n'était pas libre de ses mouvements. On a fait ici un W en 4 heures, mais pire c'est qu'en weekly, le dollar index a réintégré un support. C'est pas bullish. Quand on pète des supports et qu'on réintègre dedans, c'est pas bullish. Enfin, c'est pas bullish pour le Bitcoin, c'est bullish pour le dollar. On remarquera que c'était une zone qui a été défendue par le passé aussi. Et pour nous, ça reste une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes parce que on craint, on a toujours un petit peu le syndrome post-traumatique du 13 mars sur le Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était pas joli. Donc, un rebond de ce genre-là sur le Bitcoin, ce serait pas joyeux. Ouais. Quelque chose comme ça, là. Ce serait vraiment pas la fête. Alors, parmi les rebonds réalistes, un bon piège haussier pour le dollar. Je pense pas qu'il va revenir tout tabasser et tout, mais qu'on aille faire une grosse chasse au stop en mode, là on a, ah non, on n'a pas d'indicateur momentum, mais sur même un petit MACD, on pourrait voir des divergences qui sont là en train de se préparer, qui sont en train de continuer à faire des W, donc des plus hauts sommets. C'est ce qu'on appelle si on passe ici, un swing failure pattern, et si on fait quelque chose comme ça, dans ce cas-là, il va falloir s'accrocher à notre slip, parce que ça va pas être bon ni pour l'or, ni pour le silver, ni pour rien en fait, et certainement pas pour le Bitcoin. Donc on est quand même proche, et pour l'instant on est en train de gratter ici, on est en train de gratter, et lentement mais sûrement, faire des plus hauts sommets, plus hauts creux, en petite unité de temps. Je mettrai bien un Ishimoku pour voir si la tendance elle est haussière en 4 heures. On va être... Non, pas encore. On va être très dépendant. On a besoin de plusieurs signaux. On a besoin... Bon, il n'y a pas grand-chose. Il faut un petit peu de jus. On va être donc très dépendant de ce que la Fed va faire, des annonces de Donald Trump, etc. etc. Et ça nous pend au nez.
Tant qu'on reste sous cette zone là, disons c'est la fiesta. Tous les rebonds sont autorisés sur le Bitcoin. Tant qu'on reste là-dessous, on craint pas grand-chose. Et ça peut durer longtemps, hein, cette consolidation. Donc pas de raison de péter un boulon. Maintenant, donc il y a cette hésitation ici. Maintenant, on pourrait regarder en daily. Qu'est-ce qu'il en est? Ce qu'il en est, si on regarde un petit peu la forme du graphe, on a quand même une grosse zone de creux ici. Après une semaine où les gens étaient assez bearish. Je dirais pas particulièrement bearish parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient buy the dip. Mais disons que par ici, ça a pas mal short. On pourrait très bien ici, de la même manière dont j'ai expliqué dans le dollar, faire un genre de swing failure pattern et au moins aller chasser leur stop à eux, les retardataires. Les retardataires du short, je veux dire. Et dans le pire des cas, ça nous ferait un bull trap pour faire un genre de double top. Et dans le meilleur des cas, les bulls retrouvent confiance. Donc ceux qui sont à la hausse retrouvent confiance et éventuellement on pourrait repartir vers le haut. Donc pour l'instant on est un peu en zone d'hésitation, mais on est plus près de support. Ici. Ici. Maintenant on est en train de faire des W ici, vous voyez. Voilà, mais ça peut être un piège parce que la tendance est baissière. Hein. Court terme, elle est baissière. Mais je vois bien aller chercher les stops ici au moins. Et pourquoi pas se faire une journée verte. Une petite journée verte quasiment sûre. On verra. Hein. Après ETH, alors je vais garder ça pour les VIP. Mais disons que j'ai les yeux là sur XRP surtout. Je vous dis ça, c'est amical. Donc... ouais, on attend un petit peu de voir. Quand je vous disais la tendance est baissière court terme, on peut constater qu'en 4 heures, on a fait un plus haut sommet. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Ouf, le point de contrôle est plus haut. Il y a ici du creux, un creux dans le volume profile, donc on pourra y passer du temps. Ce que j'aimerais bien, moi, c'est que Spoofy se réveille, hein, parce que c'est bon, il a passé un bon week-end. Maintenant, il va falloir qu'il pousse un peu. Hein, histoire de trigger des quelques liquidations, ça serait sympathique de sa part. Et puis un petit peu d'Ishi là-dedans. Ouais, vous voyez, on a réintégré au-dessus de la Kijun. Donc c'est pas, la tendance est clairement baissière, on va tout effacer. La tendance est baissière en 4 heures. Hein. Quoique, on nous signale un range avec globalement un range au niveau de la lagging span, mais bon, qu'importe. Mais surtout, on vient de refermer au-dessus de la Kijun, ce qui laisse une petite target réaliste. Si vous voulez faire du day trading, une petite montée aujourd'hui dans les 11 800, ça serait pas stupide. Voilà. Après, on n'en sait rien. Hein. En 12 heures, ça pue la merdasse aussi. On est clairement sous la Kijun, sous la Tenkan. On a une grosse pression. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le nuage est épais, donc ça fait un gros support. Mais à partir du moment où on traverse, on pourrait très bien se retrouver de l'autre côté, ce qui serait pas joli, et qui nous amènerait à notre support haussier, comme je vous avais dit avant. 10 500. Donc, voilà. C'est très hésitant. Hein. On n'a pas le vent dans le dos, là. Hein. Donc, si vous pensez bull, soyez pas étonnés que vos rebonds échouent. Ça fait quelques temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait quand même quelques temps qu'on descend. On fait des plus bas sommets, plus bas creux, court terme. Jusqu'à ce que M. Baleine dise non, c'est bon, allez, on remonte. Donc, voilà. Personnellement, je joue au moins le bull trap aujourd'hui pour le court terme. La bonne nouvelle aussi, c'est ici, ce gap. Ce gap qui dit qu'il y a de l'espoir. Il y a un autre gap ici, alors c'est spécifique à Bitstamp. Ce sont des injections, mais il y en a de partout en fait. Ce sont des injections de liquidité, donc clairement ils ont short un petit peu rapidement les mecs ici. Pourquoi pas aller leur expliquer la vie et si jamais ils n'arrivent pas à pousser plus bas le prix, hein, et on commence à avoir des structures ici haussières, W, et tout simplement ils vont attendre, laisser faire, laisser les boules repartir grosse couille dedans, zone de rechargement de shorts, et là peut-être
la fin des haricots si jamais le dollar se réveille ou si les boules sont parties trop à l'extrême au niveau levier. Faudrait que ce qui nous monte ici, il faudrait que ça soit du spot en fait. Mais bon, on verra, on verra. Pas grand chose à dire de plus, sinon que vous voyez, il y a des niveaux qui sont importants et en fonction, on va devoir s'adapter. Niveau important, c'est est-ce qu'on va aller chercher les stops ici et ici. Forcément, ça va trigger des chandelles vertes. Mais on a aussi une hésitation qui est là et qui pourrait nous faire un pattern baissier comme ça. Rising wedge et aller chercher ici le bas encore pour faire un W encore plus propre dans le meilleur des cas. Sinon, on chasse au stop et on continue le dégueulis. Donc, c'est pas chouette. Alors ça, c'est pas un pattern, mais je remarquais que le prix nous faisait un gros fuck là. Bon. Bah si, c'est un pattern à vrai dire. C'est un vilain head and shoulder. Bon, en tout cas, Adam, tu viens de te réveiller avec une envie brûlante d'apprendre et réussir depuis le temps que tu es chez nous? Ah non, t'es apprenti, hein. Ok, ça fait, c'est ton deuxième mois. Eh bah, go for it, hein. Donc voilà, bien sûr. Alors le but du VIP, c'est de ne pas se retrouver dans Rect Pleb. Voilà, c'est l'objectif numéro uno. Donc voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Pour l'instant, il vaut mieux penser soit long terme, on touche à rien et on attend, je sais pas, octobre, novembre et puis tout va bien se passer. Soit vous pensez court terme et il faut quand même dans ce cas-là faire attention. Un peu tard pour passer vendeur ici, hein, clairement. Après ce gros sell-off là, ceux qui vendent ici, c'est les retardataires. Il n'y a pas photo. Donc moi personnellement, je vais jouer le bull trap potentiel et je vais jouer sur notre ami. Voilà. Bonne journée à vous.